Est-ce que toi aussi tu trouves qu'un jeu vidéo ça coûte cher? Moi oui. Récemment je traînais sur le PlayStation Store quand j'ai vu Stellar Blade passer. Le jeu avait l'air bien. Alors je clique sur X pour voir le prix et 80 balles. Mais j'ai pas la tête à débourser autant pour un jeu qui fait 20 heures. 4 € l'heure. Alors qu'en version boîte il coûte moins cher. C'est pas logique. En voyant ça je me suis posé ces questions. Qu'est-ce qui justifie le prix d'un jeu vidéo? Pourquoi ça arrive qu'il varie? Combien coûtait un jeu à l'époque? Est-ce que c'était plus cher ou moins cher? Et surtout, pourquoi c'est aussi cher maintenant? Bon, déjà avant toute chose, pour commencer, comment on fait pour déterminer le prix d'un jeu vidéo? Un éditeur, pour fixer le prix initial de son jeu, il va faire un business plan. Un business plan, c'est un truc qui prend en compte de coûts de production, de fabrication pour la version boîte et de distribution du jeu. En gros, il va résumer combien d'argent lui a coûté le jeu à produire. Donc imaginons que Kermit veuille développer un jeu vidéo. Le jeu lui a coûté 100 000 €. Dans ce montant, on prend en compte la main d'œuvre, les taxes annexes, etc. Il va donc d'abord penser à mettre son jeu en vente à 30 €. Kermit a développé son jeu en indé, donc ça va être un jeu un peu de niche. Il sait qu'il y aura donc 1 million de joueurs potentiels. Sur ces 1 million de joueurs, seulement 20 000 d'entre eux vont devenir des clients. En gros, des gens qui ont acheté le jeu. Donc avec un calcul simple, Kermit a touché 400 000 € brut. Il est donc rentable de 300 000 €. Mais Kermit, il est pas con. Il sait que s'il baisse le prix de son jeu, il pourra toucher un plus large public. Alors il le brade à 20 €. Et là, boum, 50 000 ventes. Il a touché 1 million d'euros alors que le prix était plus bas. Ça, c'est parce que Kermit a réussi à convaincre les joueurs qui étaient réticents d'acheter le jeu aussi cher par peur d'être déçus. Un éditeur ou un développeur, il va fixer le prix de son jeu en fonction du type de jeu que c'est et les moyens qui ont été mis dedans. Et le but c'est d'être un maximum rentable. Oui, d'accord, mais pourquoi très souvent un seul et même jeu peut avoir plusieurs prix différents selon la plateforme de revente? Pour ça, je vais vous donner l'exemple de moi et Zelda TOTK. Moi, mon Zelda Tears of the Kingdom, je l'ai acheté à sa sortie pour 52 €, alors que sur le Nintendo eShop, il coûte 70 €. Qu'est-ce qui justifie une baisse de prix pareille, même le jour de la sortie du jeu? Imaginons qu'on ait trois types de clients. Il y a le client A qui est un fan hardcore de Nintendo, un pigeon. Le client B qui a envie de jouer au jeu par curiosité mais qui est pas prêt à débourser autant dans un jeu. Et le client C qui trouve que le jeu est trop cher pour ce qu'il est mais il le prendrait bien pour pas cher. Pour satisfaire un maximum de clients et donc enregistrer un maximum de ventes, le revendeur il va devoir ajuster son prix en fonction de toutes les envies des consommateurs. Donc le client A, il s'en fout de payer plein pot. Il veut jouer Day One alors il va aller sur l'eShop. Le client B, il va faire comme moi, il va aller à Carrefour et payer son jeu à 50 balles. Bon, après moi je surkiffe les Zelda Open World donc ça m'aurait pas dérangé de payer 70 boules mais tu connais, j'avais pas l'étal. Et pour finir, du coup, le client C, lui, va carrément attendre une bonne promo sur le jeu pour se le prendre pour pas cher. Donc en gros, le développeur ou l'éditeur va fixer un prix de base pour son jeu. Mais des fois, en fonction des besoins du revendeur, le prix va varier. Les baisses de prix, bien sûr, se font sous l'accord des éditeurs. Il y a des tranches de prix pour tous les consommateurs, pour satisfaire tout le monde. Donc, on revient à la rentabilité, être un maximum rentable. Après, il y a un autre type de clients dont j'ai pas parlé, mais eux, c'est encore plus que des fans hardcore. Je les appellerais des énormes fanboys. Genre, tu vois le mec qui achète les jeux Pokémon chaque année en sachant pertinemment que ce jeu c'est de l'énorme merde en boîte, bah eux c'est les pigeons qui achètent des versions collector de jeux. Ah oui d'ailleurs, les versions collector, parlons-en. Les versions collector elles sont là dans deux seuls et uniques buts. Jauger le prix qu'un joueur est capable de mettre dans un jeu vidéo et de te vendre le jeu encore plus cher que ce qu'il vaut réellement. Alors pour te faire croire que ton achat vaut le coup, on va te donner des goodies de merde comme des figurines, des t-shirts ou du contenu in-game. Par exemple Dragon's Dogma 2, jeu que j'ai précommandé. Oui, je suis un pigeon. Bah, dans Dragon's Dogma 2, selon la version que tu prenais, t'avais du stuff pour bien débuter, etc. Il y a certains collectors qui sont vendus à 50 ou 60 € de plus que le prix du jeu de base. Les versions collector, c'est aussi là pour convaincre le client qui est prêt à payer un jeu plein pot, ça le dérange pas, mais il hésite entre deux jeux de sociétés en concurrence, genre Activision et Ubisoft. Là, l'éditeur, il a un tout intérêt à mettre en vente une version de luxe avec des bonus plus intéressants que son concurrent. En gros, c'est un peu comme un concours de celui qui aura les meilleurs bonus pour convaincre les pigeons. Parce que faut comprendre que quand t'achètes ta version collector ou deluxe à 50 ou 60 € de plus que ton jeu de base, t'es pas du tout rentable en termes d'avantages donnés. Parce que je suis pas sûr qu'un t-shirt ou un artbook ça coûte 50 ou 60 €. Je sais même pas si des coûts de production pourraient quant à eux justifier cette hausse. Mais très subjectivement, je pense que non. En vrai, c'est même plus large que ça peut s'appliquer au jeu en lui-même. Parce que quand on voit qu'en démat ça coûte plus cher que le jeu en boîte, on peut pas justifier ça par les coûts de production. Puis on l'a bien vu avec l'exemple de Kermit qui peuvent être rentables avec un prix plus bas. Mais du coup, c'est quoi la valeur d'un jeu? Putain, faut comprendre qu'un éditeur, quand il va fixer le prix de son jeu, il va pas penser en termes de coût. En gros, il va pas penser à fixer le prix en fonction des dépenses réelles engagées par le développement, la prod et la distribution. C'est une perspective qu'on pourrait croire logique, mais du coup non. L'éditeur va penser en termes de manque à gagner. En gros, il fixe le prix en fonction de ce qu'il pourrait perdre s'il maximise pas les profits potentiels. Il se base pas seulement sur les coûts, mais vraiment sur l'idée de combien d'argent supplémentaire il pourrait obtenir. C'est une approche beaucoup plus agressive et qui des fois va empiéter sur le traitement des utilisateurs qui vont être considérés comme des grosses vaches à lait et rien d'autre. C'est ça
ça pour lui la valeur d'un jeu. C'est le truc qu'il n'hésitera pas à faire monter pour engranger un maximum de thunes. On peut penser qu'un jeu vidéo c'était moins cher avant, mais non. Quand on prend un jeu vidéo d'il y a 30 ans et qu'on convertit son prix en euros aujourd'hui en prenant compte de l'inflation, on va atteindre des sommes faramineuses. En réalité, le jeu vidéo c'est l'un des seuls divertissements qui a su maintenir son prix même au-delà de l'inflation. Ça c'est grâce aux microtransactions in-game, etc. Mais ça c'est un autre sujet de vidéo. Dis-moi en commentaire si t'es chaud. C'est d'ailleurs pour ça que les prix des jeux augmentent. Un jeu vidéo ça coûte très cher à produire. Le simple fait que le jeu soit sorti est un miracle. Alors quand on voit que le jeu a coûté aussi cher juste pour exister, forcément que derrière on va vouloir faire un maximum d'argent, déjà de une pour pouvoir être rentable, mais surtout pour pouvoir faire d'autres jeux et répéter le truc, pour, tu l'as deviné, engendrer un maximum de thunes. Tous tes studios de jeux vidéo préférés sont avant tout des entreprises qui ont pour but d'engendrer un maximum de profit. Donc dès qu'elles ont l'occasion de monter le prix d'un jeu, ils le font. Dès qu'ils ont l'occasion de te vendre un DLC, ils le font. Les jeux prennent en ampleur et les coûts aussi, alors faut bien agir en conséquence. Donc est-ce qu'on peut en vouloir aux éditeurs? Oui et non, ça dépend en fait, parce que quand la qualité du jeu est en rendez-vous, ça justifie amplement le prix du jeu. Ça me dérange pas d'avoir payé The Last of Us 2 70€, parce que le jeu était là, le jeu était bien. Mais quand le prix est justifié seulement par ses graphismes par exemple, bah là je suis désolé, je me gratte les couilles tellement c'est chiant. Coucou Hellblade 2. Et pour conclure cette vidéo, tu sais quoi? Tu vois tout ce que je viens de te dire, tu peux le prendre et le balayer d'un revers de main. Parce qu'au-delà de la valeur monétaire d'un jeu, il y a une autre valeur qui compte plus que tout le reste, la valeur sentimentale. 20€, c'est le prix que j'ai déboursé pour Minecraft, un jeu qui pour moi a une très grande valeur à mes yeux. J'ai passé tellement de bons moments dessus avec tous mes potes. Maintenant, 70€, c'est le prix que j'ai dépensé pour Dragon's Dogma 2, un jeu que j'ai adoré mais sans vraiment m'y attacher derrière. Le prix d'un jeu ne justifie en rien sa qualité. C'est vous et votre plaisir pris durant ta partie qui va déterminer si oui ou non ton achat était rentable. Arrête de penser comme un investisseur avec des mesures de durée de vie à outrance. Parce que moi perso je préfère 10 heures de pur plaisir plutôt que 50 heures d'ennui pur. Dis-moi en commentaire si la vidéo t'a plu, j'aimerais bien savoir ton avis aussi, et n'hésite pas à t'abonner.